Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo qui s'est tenu à Brazzaville du 22 au 24 mars 2023 sur les opportunités d'investissement et les perspectives a eu un succès selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, qui a rencontré ce vendredi 24 mars 2023 dans la capitale congolaise le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fila Santeude. Nous avons indiqué au ministre que tout s'est bien passé par la voix de l'ambassadeur, que le forum a eu un succès, il y a eu des échanges au niveau institutionnel. Toutes les grandes entreprises et les institutions venant de Côte d'Ivoire qui ont eu des rencontres avec leurs homologues congolais et aussi les panels, les B2B. Le président de la CECI Côte d'Ivoire devant le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé a mis un accent particulier sur le renforcement des échanges entre les pays du continent. Nous avons compris qu'il vaut mieux renforcer les échanges entre Africains parce qu'il y a du potentiel. Et beaucoup de chefs d'entreprise qui sont venus avec nous ont dit que ce n'est qu'un premier pas et que nous allons aller nous préparer pour revenir. Ce qui est un plaisir pour mon aîné, le président de la Chambre de commerce du Congo, parce que c'est ce que nous avons toujours souhaité. Et selon ces dits, la ZLECAf est en train de se confirmer à grands pas et que nous devons nous préparer. Et seules les entreprises compétitives peuvent effectivement tenir. Et ce grand marché devait en tout cas servir d'atout pour le secteur privé, pour, j'allais dire, aiguiser nos couteaux et chacun, selon ses compétences, selon ses capacités, puisse effectivement prendre ce qu'il a à prendre. Peu avant de recevoir cette délégation de la Chambre de commerce et d'industrie ivoirienne, conduite par Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, le ministre Antoine Nicéphore Fila Santeude a accordé son hospitalité à Pélagie Yao, responsable des relations publiques du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ici, les échanges ont porté sur les investissements en milieu rural dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Donc ce projet qu'on vient de discuter avec monsieur le ministre, c'était comment est-ce qu'on pouvait développer une usine par département, donc ce qu'on appelle One Factory, One District, donc une usine par département qui permettrait de valoriser le potentiel de ces départements-là. Donc si vous êtes dans une région où la spécialité c'est de l'oignon par exemple et des pommes de terre, comment est-ce qu'on monte une usine pour transformer ces produits-là? Si vous êtes dans une région où vous avez par exemple de la terre rouge, comment est-ce qu'on peut monter une usine de briques industrielles? Quand vous êtes dans une zone par exemple où la spécialité c'est le manioc, comment on peut transformer le manioc en amidon, en farine pour le pain, en alcool médical, en vinaigre? Le ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé a rassuré ses hôtes que la République du Congo était ouverte et prête à accueillir les investisseurs ivoiriens. Notons que le développement de leur pays repose à 98% sur le secteur privé.